Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok. DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Merci beaucoup. Donc écoutons les histoires. Première histoire. Bonjour le DMG, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Déjà merci pour la création de cette chaîne innovante qui édifie tout le monde. Je vais raconter une petite histoire, je ne sais pas si on va dire qu'elle est mystique ou je sais pas trop, mais chacun essaiera de donner un peu son concept et selon sa manière de comprendre. Donc tout a commencé quand j'ai eu le bac. Donc après obtention de mon bac dans une province, j'ai décidé de rejoindre mes parents qui étaient en capitale. Bon, déjà, mes parents sont mes oncles côté maternel. Et en même temps, aussi là-bas, il y avait mes tantes. Mais mon grand-père, en fait, il avait deux femmes. Ce qui fait que j'étais issu de la première femme de mon grand-père. Et là, quand j'arrive à la capitale, donc à Yaoundé, je trouve mes oncles qui m'hébergent quelque part. Je suis logé dans la maison construite par mon frère, mais qui est dans le ventre de la seconde femme, donc qui n'est pas de notre ventre. Mais on s'entendait bien, tout allait trop bien, bien, bien. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'il y avait un peu de problèmes parce que il fallait maintenant que je libère la chambre dans laquelle j'étais pour que mon autre grand frère, donc, il remplace et moi, au final, je n'avais plus de chambre. C'est là, une de mes tantes a eu l'initiative de me faire aménager une ancienne chambre en fait, qui n'était même pas carrelée, tout. Donc j'ai fait les travaux, j'ai payé le ciment, tout, on a fait la dalle, tout. Et tout allait bien. Donc je mets le compte laquelle tout allait bien. Et comme si, je ne sais pas ce qui se passait, il y a mon oncle en fait, un de mes petits-oncles, qui a aménagé juste à côté là où j'étais. Et c'était sa chambre au départ. Mais elle était dans un état vraiment invivable. Donc j'ai dû faire tous les travaux. Et là, ce monsieur en question, qui est mon oncle, décide en fait de me persécuter. Et là, il me persécute de quelle manière? Il me dit un matin, bonjour, je lui dis bonjour. Il me dit non, bon, je vais vous dire mon nom et de son nom, mais sauf que moi, ce sera Y et lui, ce sera X. Donc, X me dit, ta lumière me dérange. Ah, j'ai dit, mais en fait, comment ma lumière va te déranger? Il me dit, oui, ta lumière me dérange. J'ai dit, bon, ok, je vais changer l'ampoule qui est dans ma chambre. Puisque dans ma chambre, j'avais des ampoules 25 watts, les plus petits numéros d'ampoules là. Et comme je suis informaticien aussi, je n'arrivais même pas à travailler. Ce qui fait que je suis allé, j'ai regardé l'ampoule, mais j'ai dit, il ne peut pas avoir un numéro plus petit que 25. 25, c'est le plus petit des numéros d'ampoule. Le même soir encore, il me dit, ta lumière me dérange. Le lendemain, identiquement, ma lumière lui dérangeait. Mais je ne savais pas. Ça commençait à tirer un peu du bruit et tout ça. Donc les tantes sont arrivées, les grandes soeurs sont un peu arrivées, j'ai expliqué, on s'explique un peu. Mais il leur dit clairement que ma lumière lui dérange. Et bien là, il fallait bien qu'on sache de quel type de lumière il s'agissait. Mais personne n'a su de quel type de lumière il s'agissait. Je lui ai encore maintes fois répété que la lumière qui est dans ma chambre, c'est le plus petit numéro d'ampoule. Mais comment je vais changer ça? Et là, je commence à avoir toutes sortes de des problèmes avec lui. Et comme ça ne suffisait pas, il y avait un gros reptile noir qui rôdait autour de l'endroit où je résidais. Un énorme reptile noir, je l'ai croisé à 2 reprises. Non, c'était incroyable de voir quand tu ouvres la porte à 20h pour sortir, il y a devant toi un reptile en train de passer. Et un autre jour, je prends le seau pour aller au puits, puiser de l'eau dans le forage.
Mais quand je passe, il y a un gros reptile net à côté de mes jambes. Il est pratiquement 21 heures. Donc quand j'éclaire, l'instinct me dit, mais attends, je marche, mais le corps te dit, il y a quelque chose. Mais quand j'éclaire, le car, il est là à côté de moi. Je ne pouvais plus, j'étais obligé à un moment donné de quitter d'abord l'endroit, de résider un peu chez ma mère. Mais après, quand je résidais, je partais passer des séjours chez ma mère, tout allait bien. Mais quand je revenais, les problèmes commençaient à nouveau avec lui. Et quand les problèmes commençaient, les problèmes s'intensifiaient. Je priais aussi, puisque moi, au départ, je suis chrétien. Je priais, je demandais à Dieu ce qui se passait, mais apparemment, soit c'est moi qui ne comprenais pas, ou bien c'est moi qui avais peut-être du mal à discerner ce que Dieu disait. Donc je priais à chaque fois, je priais, je demandais à Dieu, jusqu'à ce que j'ai dit, bon, là ça dort, je suis allé voir un de nos hommes de Dieu, donc un de nos pères spirituels. Je suis allé le voir, j'ai fait la requête, il m'a demandé de faire un travail, j'ai fait le travail. Et il me disait, non, si c'est Dieu qui veut que tu partes, tu vas partir, sinon tu ne partiras pas. Ok, j'ai prié, mais moi, comme un bon chrétien, je pensais que bon, c'était une épreuve que Dieu me faisait passer, peut-être pour tester ma foi et tout ça. Il fallait que je maintienne, que je tienne bon. Mais là, encore rien. J'ai encore essayé, j'ai persisté, mais rien à faire. Alors, à ce niveau, le travail a été toujours lancé. Donc, j'ai suivi toujours le travail sur mon père spirituel. Et lui aussi m'édifiait, il me disait non, il ne faut pas suivre, c'est bon, ça va aller et tout. Il travaillait avec moi, le travail prenait pratiquement 1 heure par jour lorsqu'on faisait le travail. Et là, à la maison, au lieu que le travail spirituel que j'ai fait m'aide à pouvoir diminuer les problèmes, au contraire, ça s'est intensifié au niveau où la propriétaire même de la maison est arrivée. Et quand elle arrive, on me met dehors. Donc, on me donne un préavis. Je rappelle encore que je suis là chez mes parents. Donc, je ne suis pas en train de louer, je suis chez mes parents. Donc, mes parents me donnent un préavis de sortir de la maison. Mais comment on me fait sortir de la maison pendant que je suis leur propre sang? On me fait sortir de la maison sans cause, sans raison. Tout simplement parce que ma lumière dérange un de mes oncles et mes oncles, ça l'a dérangé au point où il a informé la propriétaire de la maison qui m'a impérativement mis dehors. J'ai essayé de demander la raison, mais on va s'expliquer. Je n'avais même pas la possibilité de mettre un mot. Tout ce qu'on me disait, c'était dans tel temps de jour, tu sortiras. On me met dehors là, on me met dehors. Ok, je n'ai pas cherché à compliquer. Je me suis rendu compte que là, j'étais game over. La prière que j'ai faite, j'ai prié Dieu, prié peut-être en me disant que on devait peut-être m'appeler pour me dire non, tu ne sors plus, et tout comme ça. Rien à faire. J'ai dit bon, ça a mis du temps, il faudrait que je sorte. J'ai trouvé une maison, j'ai commencé à aménager dans un autre quartier. J'ai transporté toutes mes choses, j'ai sorti de la chambre, je suis parti. Et là, il y avait quand même le remords, mais comment je quitte l'endroit où c'était gratuit, maintenant je loue et tout. Bon, c'est pas grave, j'ai fait ça comme ça. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne comprenons pas, qui ne comprenons pas. Et là, la première pluie qui a frappé du mois, je pense de mai, si je ne me trompe pas, le mai de l'année en question, a rasé toute la maison. Toute la maison est totalement tombée. Totalement, toute la maison a été carrément chamboulée. C'est-à-dire que la toiture a sauté. Vraiment, c'est l'endroit où on s'est disputé, où en fait on me faisait des problèmes, c'est cassé. Et là, je suis resté waouh. J'ai dit, mais comment l'endroit, un endroit vraiment où on était, tout le monde résidait. Et comme ça, dès que je suis sorti, le mois qui a suivi, boum, c'est tombé. Donc les premières pluies de mai ont fait tomber la maison. Donc je ne sais pas quoi dire à propos de cette histoire, s'il y a une morale à tirer à l'intérieur. Vraiment, jusqu'à maintenant, je suis toujours dans l'étonnement. Et merci encore à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour à toute la communauté de DMG TV. Moi, je suis la princesse de l'Éternel. Je suis une Camerounaise vivant hors du Cameroun.
Alors, je te suis depuis des mois, hein. Ça fait un moment que je suis tes histoires et je te remercie pour ce concept que tu as mis sur pied, qui édifie et qui nous aide. Alors, c'est ma première fois d'envoyer une histoire. Je commence par une petite histoire. J'ai plein d'autres histoires à raconter. Alors moi, j'avais un salon de coiffure au Cameroun, dans ma jeunesse. Et puis un matin, parce que je raconte cette histoire, parce que j'ai suivi il n'y a pas longtemps une fille qui a parlé de souvent donner, apprendre à donner aux gens. Si quelqu'un te demande quelque chose, tu lui donnes. Alors, moi, j'arrive un matin dans mon salon de coiffure. J'avais pour habitude de prendre mon petit déjeuner, l'omelette avec un coca. Et ce matin-là, j'ai commandé mon omelette comme à l'accoutumée. On m'a servi. Dès lors que j'ai commencé à manger mon omelette, j'avais le coca posé devant moi. Voilà un monsieur qui entre, hein, c'était dans mon salon de coiffure. Il rentre, il dit bonjour madame. Je dis bonjour, je lève la tête, je regarde le monsieur, je ne le connais pas. Il me dit donnez-moi le coca que vous buvez. Tout de suite, j'ai soulevé le coca, j'ai tendu au monsieur. Il m'a dit merci. Je ne suis pas venue, ce n'est pas le coca que je voulais. Mais je suis venue parce que je suis en mission. On m'a missionné de venir vous tuer. Alors, c'est ce coca que vous m'avez donné, sans hésitation, qui vous a sauvé la vie. Et je vais vous dire que là où vous êtes ici, vous êtes entre les dents des lions. Je suis restée. Même l'appétit, j'ai perdu DMG TV. J'ai perdu l'appétit. Même le coca, le monsieur n'a pas pris le coca pour boire. Même moi, après, je n'ai pas bu le coca. J'étais dépassée. Tu vis ta vie, tu ne dois rien à personne, tu ne demandes rien à personne, mais des personnes calculent à côté pour te tuer. Voilà. C'était ma toute première histoire. Et je vous invite à liker, à aimer la page, partager et à vous abonner. Merci et à bientôt pour une autre histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté, j'espère que tout le monde va bien. Alors, j'ai une histoire à vous raconter. Ça s'est passé au Mali. J'avais 14 ans à l'époque, aujourd'hui j'en ai 29. Cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille que je vais nommer Angela. Angela, elle était très belle. Mais je vais même pas dire belle parce que c'est peu pour la décrire. Elle était magnifique. Sa maman, elle était Touareg et son papa était Bambara. Donc, elle était magnifique. Malgré qu'elle était belle, elle était très respectueuse, joviale et généreuse. Et elle s'habillait très bien aussi. Et moi, je me rappelle à l'époque, quand je la voyais passer, je disais, quand je serai grande, je serai comme elle. Quand je serai grande, je serai comme elle. Et Angela, elle avait une meilleure amie avec qui elle partageait tout. D'ailleurs, on la voyait très rarement seule sans elle. Et sa meilleure amie, à l'époque, elle avait un enfant. Je ne sais pas le papa de l'enfant est devenu comment, mais je sais que c'est Angela qui s'occupait de l'enfant, c'est Angela qui achetait des vêtements pour l'enfant, c'est Angela qui achetait de lait, tout ce que l'enfant avait besoin. C'est Angela qui s'occupait de tout. Et elle prenait sa meilleure amie comme sa sœur, en fait. Donc, elle était convoitée par des hommes, mais des riches. Pour dire qu'à cette époque-là, elle avait un scooter, alors que c'était très rare et ça coûtait hyper cher à l'époque. Tout le monde ne pouvait pas se permettre pour avoir un scooter. Elle en avait un. Donc, voilà. Et un jour, on était assis en plein après-midi. Angela, elle commence à crier.
Elle commence à arracher ses vêtements et elle veut sortir dehors. Sa mère, elle était là, désespérée avec sa sœur, en train de l'empêcher de sortir nue dans la rue. En fait, elle a perdu complètement la tête. Elle a perdu complètement la tête. Et du coup, désespérés, ils l'ont ramenée à l'hôpital. Et quand ils l'ont ramenée à l'hôpital, voilà. Et les médecins, ils ont proposé à ce qu'on l'interne en psychiatrie. Et ses parents, ils ne voulaient pas parce que c'était tellement choquant, tellement mais dur à accepter. Encore le matin, elle était bien portante, elle n'avait rien. Et l'après-midi, elle perd complètement la tête. C'était inimaginable, quoi. Et je peux les comprendre aussi, et parce que tout le quartier était sous le choc. Et c'est comme ça que ses parents, ils vont l'emmener voir un marabout. Et le marabout, il constate qu'on a jeté un sort sur la princesse. La princesse, elle a été ensorcelée. Et c'est quelqu'un qui est très, 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 très proche d'elle qui a fait cette sortilège-là. Parce que la personne, elle était très jalouse d'elle. Donc, voulait tout. En fait, tout prendre sa place et tout. Donc, et le marabout a dit à ses parents, aux parents d'Angela, que là, son sort est scellé. Ce qu'eux, ils peuvent faire quand même, ils vont faire le travail en faisant en sorte qu'une fois que la princesse, elle mourra, parce qu'elle ne va pas assez longtemps, elle va mourir, son sort est déjà scellé, on ne peut plus rien pour elle. Et que quand elle va mourir, la personne qui a lancé le sort va se déclarer. Elle va se déclarer le jour de l'enterrement, même le jour de la mort même, de l'enterrement de l'Angela. Donc, et ils sont revenus 2-3 semaines après. Elle est décédée, la pauvre, elle est décédée comme ça. On était tous. Mais j'ai dit, mais tout le quartier était sous le choc. Tout le quartier était sous le choc. Aussitôt décédé, vous savez, chez les musulmans, on va pas, on enterre, tu vois, quand une personne décède aujourd'hui, on ne laisse pas le corps une semaine ou bien 2 ou 3 jours, c'est rare. On essaie de faire l'enterrement de la personne le lendemain maximum, quoi. Ou le jour même, on fait l'enterrement. Donc, du coup, quand elle est décédée, la meilleure amie, elle se pointe à la maison d'Angela. Et dès qu'elle met pied dans la famille d'Angela, elle commence à marmonner, De chuchotement, elle passe au cri, elle commence à dire oui, c'est moi. C'est moi qui t'a fait tout ça, c'est moi qui t'a ensorcelé, c'est moi qui est parti voir le marabout tel jour pour qu'on puisse te lancer ce soir parce que j'en avais marre d'être passé toujours en dernier. Quand on sort à chaque fois, tous les yeux sont sur toi. Euh, Toutes les bonnes choses, c'est pour toi. Moi, j'en avais marre d'être passé tout le temps deuxième. En fait, elle était jalouse de la princesse, elle était jalouse de l'étoile que la fille elle avait. Donc elle voulait en finir complètement avec elle pour pouvoir briller à son tour, en fait. Et donc elle a commencé à dire ça. Elle dit ça depuis dans la famille d'Angela jusqu'au bout de la rue. Elle répète ça, en fait. En fait, elle est devenue complètement folle. Elle répète la même chose. Donc, du coup, après, moi, je ne sais pas du tout comment la fille, elle est devenue. Je ne sais pas du tout. Donc, Angela, elle est décédée comme ça, aussi jeune. Franchement, cette histoire, ça m'a tellement marqué, ça m'a tellement fait réfléchir. Et morale dans l'histoire, c'est de dire qu'il faut avoir confiance en personne, en fait. Il faut à 100% avoir confiance à une personne, ne le fait pas. Il faut avoir confiance au moins sur même 80%, mais toujours faire attention. Meilleur ami, tu te donnes à 100%, mais la personne, elle souhaite sa mort. Ce qui a causé tort à la princesse, c'est sa beauté, c'est son étoile, c'est sa gentillesse, sa générosité. Et malheureusement, elle est tombée sur une personne hypocrite elle croyait qu'elle était la fille, elle ferait tout pour elle, mais malheureusement, ce qui a causé sa perte, elle est décédée si jeune comme ça, en plein dedans, en plein vie.
Voilà l'histoire d'Angela. Cette histoire, ça m'a beaucoup marqué et je voulais la partager avec la communauté DMG. Et voilà. Donc, merci beaucoup DMG d'avoir eu cette idée géniale. On apprend beaucoup de choses et puis on essaye de faire attention et voilà un peu. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à vous et puis à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Salut la famille, bonjour et bonsoir à tout le monde. Quel que soit dans la pays ou à l'air que vous êtes su, c'est direct. Bonsoir à tout le monde et bonjour à tout le monde. Et puis partager aussi, pour avoir plusieurs personnes doivent attendre, c'est vraiment ces histoires. Ça permet à sensibiliser les gens, à donner conseil à d'autres, à se retirer d'autres dans les trous. Sauf peut-être les ignorances ou ceux qui sont au courant, mais ils ne font pas de l'attention. Tout dépend. L'histoire que je vais rencontrer en bon terme, il s'agit en Côte d'Ivoire. Mais cette histoire s'est manifestée dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Ça s'est manifesté en Côte d'Ivoire, ça s'est manifesté au Burkina Faso, dans des villes de Burkina, que j'ai compris. Et puis j'ai vécu parce qu'en bon terme, j'ai fait le commerce vers là. Ça s'est régné, ça s'est passé en bon terme à Banfora, ça s'est passé à Bobo. Mais il n'y avait pas pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'était pour mon patron, son cousin, que je le connaissais bien. Il venait en vacances chez mon patron. Quand j'étais encore un apprenti, j'apprenais. Donc, en bon terme, je préfère parler de certains précis, mais pas dire le nom de certaines personnes en bon terme. Mais l'affaire s'est passée à Korogo, vers Simatali, vers le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo. Donc, il y a les personnes qui veulent vraiment l'argent. Donc, il s'en va voir un initié, un marabout, un féticheur, peu importe. La personne fait certaines choses pour transformer l'argent. Maintenant, quand il transforme ces choses en l'argent, c'est dernier, mais cet argent d'un carrefour, d'un rue, quelque part, il se cache quelque part dans la forêt ou dans la brousse ou quelque part pour regarder. Maintenant, tout homme qui va toucher cet argent va se transformer en serpent. Maintenant, il prend ce serpent, il envoie le serpent chez lui. Quand il envoie le serpent chez lui, le serpent commence à vomir l'argent. Quand il appelle le serpent, il commence à vomir l'argent. Mais si le serpent est mort, ce dernier meurt. Mais si le serpent a longue vie, si la personne a longue vie, qu'il a transformé en serpent, si la personne a duré, le dernier aussi dit dur. Parce que ça dépend de la vie de ce dernier et la vie du serpent qui est liée. Donc c'est les deux qui marchent ensemble. Maintenant, si la personne n'est pas longue vie, s'il est mort, la personne meurt. Donc c'est pour la cause d'autres personnes, quand ils finissent de faire ça, en bon terme, quand ils finissent de faire cette cérémonie ou cette chose, il prend le serpent. Quand le serpent vomit l'argent, s'il voit l'argent immense, il s'en va voir l'initié, le marabout, lui qui a fait pour que le serpent parte. Parce que ça s'est passé après les histoires des guides religieux qu'on parlait, un qui était au Burkina, mais il n'y a pas l'histoire de mon patron. Pour mon patron, comment ça s'est passé? Son petit frère, son cousin que je le connaissais en bon terme, qui venait en vacances, chez lui au village, il partait au champ. Donc il n'avait pas compris cette histoire, il n'a pas compris dans le bout des champs. Donc il partait au champ avec sa femme, il avait son vélo. Donc arrivé en cours de route, quand il a vu beaucoup d'argent, un argent immense qui était à terre, il a pris. Quand il a pris cet argent en bon terme, en croyant que c'est un lance qu'il a ramassé ou c'est don d'un genou, il s'est transformé l'immédiat en serpent. Il y a un monsieur qui est sorti quelque part, selon le témoignage de sa femme, il y a un monsieur qui est sorti quelque part, couru et vient prendre le serpent. Il l'a mis dans le coffre de sa voiture et il est parti. Quand il est parti, la femme est retournée au village et parlait à ses parents. Ils sont partis, ils ont fouillé partout, ils n'ont pas vu. Mais ce phénomène ne s'est pas limité seulement en Côte d'Ivoire, parce que ça s'est passé en bon terme au Burkina, à Banfora et puis à Bobo Dioulasso. À Banfora aussi, ça s'est passé parce que les gens mettaient l'argent dans les carrefours, dans les rues. Donc si quelqu'un ramasse cet argent, il devient directement un serpent. La personne vient le prendre et il s'en va déposer chez lui. À Bobo Dioulasso aussi, ça s'est passé. Maintenant, à un moment donné, le chef du village de Banfora, c'était un vieux sage, très sage et très gentil, il n'est plus de ce monde, qu'il a peur de Dieu sur lui. Il est sorti à la télé et dit en ce moment, au temps de Blaise Compaoré, le président qui a quitté tout dernièrement au pouvoir, à son temps, le président est sorti, le chef du village est sorti et dit à la télé et à la radio, tout homme qui va faire ces phénomènes dans son village, le jour n'est qu'à faire nuit, ils n'ont qu'à capturer la personne. Et puis c'est vrai, ça s'est manifesté et puis ça s'est passé. Parce que quand les gens ont commencé à faire ça, ils ont commencé maintenant à attraper les gens qui faisaient ça. Donc selon leurs témoignages,
C'est pour laquelle j'ai parlé comment le serpent, comment on transforme la personne, et puis la personne se transforme en serpent, il vomit l'argent. Si la personne a longue vie, lui qui bénéficie de cet argent va durer. Si le serpent n'est pas long vie, lui qui bénéficie de serpent, si le serpent est mort, lui aussi il meurt. Voilà, donc quand on a travaillé avec quelques personnes, ils ont témoigné. Maintenant, quand ça s'est passé à Bobo-Dioulasso, il y avait un guide religieux qu'on appelle Jafari, qui est l'appel des dieux sur lui aussi. Ils ne sont plus dans ce monde. Donc Jafari, en bon terme, il est sorti, il a dit, bon, s'ils ont vu l'enfant handicapé, donc matin, lui sortait dans tous les carrefours, les gens déposaient là, il partait ramasser tout. Mais lui, il ne se transformait pas. Mais c'était un grand maître. Il est mort, ça vaut l'année passée en bon terme. Donc, il partait prendre ses sommes et puis il priait dessus. Il distribuait aux pauvres. Quand il priait dessus, il distribuait aux pauvres. Donc, à l'histoire concrète, fin du preuve, ce n'est pas tout ce qu'on voit qui brille qui est de l'or. Il y a certaines choses quand tu vois dans la rue, même malgré la somme n'est plusieurs et beaucoup, faites très vigilant. Parce que le monde est dangereux en bon terme, mais toujours après les grands maîtres de certains là ou de certains religieux, si tout chose est arrivé, il y a toujours une cause quelque part. Parce que pourquoi? Si tu es musulman, sur les principes de ton égrégore, tu seras protégé et sur les principes d'Ahmed Sedoua. Tu es chrétien, sur les principes de ta religion christianiste, les égrégores ou les forces de sa religion vont te protéger, vont t'investir beaucoup de choses. Si tu es animiste, peu importe, tu es bouddhiste, tu es indien, ça dépend de la religion que tu suis. Toutes les religions sont bien. C'est pourquoi le Créateur dans sa création, tout le nom le revient. Il accepte tous les noms. D'autres appellent Dieu, d'autres appellent Seigneur, d'autres appellent Joshua, d'autres appellent Allah, d'autres appellent Brahma, tout le nom le revient. Donc, en bon terme, si tu es n'importe quelle façon de religieux, sur ta religion, là, tu seras protégé par l'égrégore et les forces de ta religion. Mais, en prenant une chose qui ne t'appartient pas, laisse-le. Si tu vois, tu insistes, prie. Avant de sortir matin, prie. Tout chose qui sera obstacle devant toi dans ta vie, l'égrégore ou la force ou le Dieu qui t'appartient va éloigner de ça. Voilà. Si tu es africain, tu suis les traditions de ton village ou de ta région. On ne peut pas dire que ce n'est pas bon ou c'est bon. Personne ne peut juger à cela. Mais si tu pries, si tu respectes les principes, tu seras protégé par ta tradition ou par tes forces. Si tu es chrétien, si tu pries avant de sortir, tu seras protégé aussi par l'égrégore christianiste, soit Jésus, si tu es évangéliste. Si tu es catholique, par Marie. Si tu es musulman, tu seras protégé par le prophète Mohammed ou soit Allah. Parce que Allah, le prophète Mohammed a parlé de Allah et de Dieu. Donc, bon thème. Donc, ça dépend. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui que nous vivons, chacun doit faire très vigilant. Selon l'histoire qui s'est passée et remise dans les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, passé en Côte d'Ivoire, ça s'est passé aussi manifesté au Mali, et puis ça s'est manifesté au Burkina. Ouais, pour Mali, je n'ai pas trop parlé l'histoire parce que on n'a pas expliqué. Mais pour Burkina, parce qu'il était commerçant, il a vécu là, donc c'est pourquoi je n'ai pas expliqué. Merci de la compréhension de chacun de nous. Bonne journée, bonne chance. Il y a plusieurs histoires que je vais rencontrer. Dans les jours à venir, je vais rencontrer quelques-uns. Voilà. Mais en bon terme, je préfère taire mon nom. Pour les prochaines histoires, je préfère dire mon nom. Mais aujourd'hui, je préfère taire mon nom. Merci de ma compréhension et partagez beaucoup et likez beaucoup pour que beaucoup de personnes seront au courant de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui que nous vivons. Merci de ma compréhension. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Déjà, je tiens à vous remercier pour toutes les histoires vraiment édifiantes que voilà, vous publiez sur votre plateforme. Et déjà, merci à toute l'équipe. Voilà, donc pour ne pas tarder, je vais juste passer directement à mon histoire, qui d'ailleurs est une histoire vraie qui me concerne. C'est une histoire en fait que j'ai vécue dans une ville dont je n'indiquerai pas, d'ailleurs qui n'est pas nécessaire non plus. Et voilà, j'étais comme ça, je vivais avec ma tante et mon oncle, bien sûr. J'étais avec mes frères, c'est-à-dire mes cousins. Alors, nous, dans notre famille, on a l'habitude d'aller pour les travaux champêtres les samedis. Vous savez, après l'école de la semaine, le week-end, on va au champ, voilà, pour travailler un peu. Alors, l'histoire commence le vendredi. Le vendredi, d'ailleurs, nous étions au culte. Quand je dis culte, c'est-à-dire à l'église. Et on chantait. C'était tellement beau. C'était une cérémonie d'adoration et de louange et de prière. En fait, c'était tout ça.
tout ça. C'était bien en fait. Et du coup, le lendemain, donc, qui était samedi, il fallait qu'on aille au champ pour les travaux champêtres. Donc, je suis allé avec mon frère, c'est-à-dire mon cousin. Il est âgé de 1 an que moi. Ils sont allés donc au champ ensemble, très tôt le matin. Et nous savons, dans nos traditions, lorsqu'on arrive au champ, la première des choses, c'est de travailler. C'est de travailler avant, avant de se reposer et peut-être même de prendre quelque chose, peut-être le repas, peut-être voilà, n'importe quoi. Alors, c'était pendant le temps des mangues, en fait. Des mangues, c'est-à-dire, dans notre champ, il y a toujours un arbre fruitier, un manguier, et ce manguier produisait terriblement. Je dis bien terriblement. Et ces mangues, en fait, avaient une certaine grosseur dont je ne peux même expliquer ici, parce qu'il va falloir que je puisse montrer à quelqu'un pour qu'il puisse témoigner de comment le fruit était attirant, très attirant. Alors, nous arrivons au champ et la première des choses, vous savez, nous les jeunes, nous adorons les mangues. Alors, je regarde le manguier, c'est tellement rempli de fruits, mûrs, très mûrs. Bon, on se dit entre nous, comme nous deux, en fait, on aimait, c'était notre activité le plus sollicitée. Donc, on se dit, non, il va falloir qu'on commence par le travail parce que si on entame le manguier là, on risque de ne plus travailler après avec le ventre plein. Alors, on se met à travailler. Vous savez, quand on sait qu'après le travail, il y aura une récompense, non, on ne s'amuse pas. Alors, on travaille copieusement. Copieusement, on a vraiment travaillé et en fait, on cultivait. On a cultivé, on a semé le maïs, on a semé et voilà. Donc, quand on a fini le champ, j'étais tellement pressé. Moi, je lui ai dit, pendant que tu finis même le dernier champ là, pardon, laisse-moi visiter le manguier là parce que je suis en train de saliver. Alors, laisse-moi aller voir. Alors, il m'a dit, ok, vas-y, cueille pour nous tous. Il n'y a pas de problème. Alors, je grimpe. Alors, quand je grimpe en étant content, je chantais quoi? Je chantais les louanges. Je suis chrétien, je chantais les louanges. Je me souviens bien, je chantais les chants à la Vierge Marie. J'étais tellement content, je ne peux pas imaginer vraiment la joie que j'avais en grimpant ce manguier. Alors, quand je grimpais, au fur et à mesure, je touchais les mangues parce que les mangues n'étaient pas si hauts que ça. Et même le manguier n'était pas un très grand manguier, non, c'était très court. Et puis, les mangues étaient très bas. Donc, je commence à toucher, je touche. Tout ce que je touchais, en fait, était mûr. C'est déjà prêt. Je touche, je cueille, je touche, je cueille, je touche, je touche, je touche. Alors, je faisais que toucher. Vous savez, vous touchez au fur et à mesure, vous jetez les yeux un peu en haut. Vous voyez un tas de mangues. Et puis, ça vous attire. Donc, je continuais à grimper, à monter, allant vers les fruits les plus mûrs, les plus gros. C'est comme ça que je cueillissais les mangues, je jetais par terre. Et mon frère, lui, il travaillait. Il était encore sur les sions. Il finissait en fait le dernier, comme j'ai dit tantôt. Alors moi, je cueille, je grimpe. J'arrive au sommet. Vraiment, ce qui m'est arrivé au sommet, c'est en fait ça le but de l'histoire. Dès que j'arrive au sommet, dès que je sors la tête, vous savez, entre les feuilles, et voilà, je sors la tête comme ça des feuilles, et puis je regarde dans le vide. Je vois en fait le dessus du manguier. C'était un très court manguier, et puis au-dessus là, tu pouvais voir comme le dessus n'était pas trop. Voilà, et puis je sors la tête, je regarde, God of mercy, je regarde, vous savez, en chantant bien sûr. Je me rends compte que il y a quelque chose de très étrange autour de moi. Étrange. Je ne prête pas attention, mais subitement, lorsque je prête attention,
et que je lève un peu la tête, je me retourne, je me retrouve face à face avec un serpent. Je dis bien, je me retrouve face à face avec un serpent. C'était comme nez à nez. Nez à nez. Moi, je ne sais pas s'il y a une autre façon de dire ce que je suis en train de dire ici, mais mon regard et le regard du serpent, si le serpent avait les narines, mes narines et ses narines, en fait, on se regardait. On se regardait les yeux dans les yeux. Et le problème est que il m'a surpris. Vous savez, par surprise, je pouvais même essayer de fuir, mais je ne pouvais pas. Avec les chants que je chantais, du coup, j'ai stoppé. Et puis, la suite était dans le cœur. La suite était dans le cœur. Ça sonnait plutôt dans le cœur. Mais j'étais complètement perdu. Mais qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il va me mordre peut-être la joue? Est-ce qu'il va préférer mes yeux? Est-ce qu'il va plutôt préférer mes narines? Il va commencer par quoi en fait? Et du coup, dans mon cœur, je chantais toujours les louanges. Le serpent me regarde. Il me regarde. Je dis, on s'est regardé peut-être pendant peut-être 20 secondes. On se regardait. J'étais figé, je ne bougeais plus. Et du coup, je vois le bon monsieur qui se détache. C'est-à-dire, quand il dit se détache, ça veut dire il se retourne. C'est-à-dire, il retourne la tête et directement, il s'en va. Quand il s'en va, c'est là où je constate que j'étais vraiment j'étais entre le serpent. J'étais comme au milieu. Vous savez, quand le serpent veut s'endormir, il va faire les tours, il va tourner. En fait, il avait tourné comme ça et j'étais au milieu. Je vois comment le monsieur se détache. Il se détache. Je vois comment la queue, tout passe autour de moi comme ça. Tout passe, tout tourne. Je vois comment ça tourne. Son corps ne fait que passer. Ça se détache et puis jusqu'à la queue. Waouh! Je n'ai pas loué qu'est-ce de Dieu en ce moment-là. Je n'ai pas rendu grâce à Dieu. Je dis que la première des choses, je suis descendu de l'arbre, j'avais des frictions, je tremblais. Je descendais comme si, je ne sais pas, peut-être j'étais un gars fort, parce que je descendais avec une certaine vitesse mais qu'est-ce qui m'est arrivé là? Mais est-ce que je ne mourrais pas? Et je vous rappelle, c'était un serpent vert. Vous savez, les serpents verts, on les appelle les mambas verts, très rapides, virulents et c'est des serpents en fait que quand ils mordent, le venin est très très dangereux. Alors je descends le manguier, je descends le manguier, et puis je saute directement au sol, je saute, je m'assois. Mon frère déjà avait commencé à sucer les mains. Je regarde mon frère, il n'y avait pas les mots. Je lui dis, mais attends, tu suces les mains, tu sais même que c'est mon cadavre qui allait descendre. Est-ce que tu sais même que c'est mon cadavre qui allait... Tu peux pas imaginer, frère. Je vais te dire ça comment. Je commence par quoi? Le frère me regardait comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis que j'étais nez à nez avec un serpent. Nez à nez. Nez à nez. C'est ce que je dis à mon frère. Mais j'ai dit, il était libre de tout me faire. Mais il ne m'a rien fait. Et ça n'est allé. Mon frère lui-même, vous savez, quand tu n'as pas vécu quelque chose, tu peux pas en fait, mon frère, il a pris ça comme, mais c'est grave, ça pouvait vraiment te tuer, hein. Bien sûr, je mourrais, j'ai dit que je mourrais. Tu suces les mains comme ça, je descendais comme ça avec mon corps, c'est mon corps qui allait descendre. Mais regarde, je suis vivant. Je n'ai pas rendu grâce à Dieu comme moi, j'ai dit, mais... Et je chantais encore quoi? Je chantais le chant à la Vierge Marie. Et je me souviens que mais la Vierge Marie écrase la tête du serpent. Écrase en fait la tête du démon, du diable, qui est le serpent. Ah oui. J'ai dit non. Même si on monte, on descend, cette femme m'a aidé.
Elle a même sûrement neutralisé ce serpent. Elle a neutralisé. Je vous assure, tu ne peux pas surprendre un serpent comme ça et te laisse. Soit tu es la victime, soit je ne sais pas trop quoi. Mais en fait, tu n'es que la victime en ce moment. Il va te mordre. Et puis pas seulement un coup, il va te mordre 3 fois, 5 fois. Parce que tu es très proche de lui. Tu es sous son nid. Je vous assure, le serpent n'a rien fait. Il est reparti. Alors quand il repart comme ça, bon, ça c'est juste, je rentre un peu dans l'histoire encore. Ça c'est l'interprétation de l'histoire. Alors qu'est-ce qui se passe? Mon frère, quand je lui dis que j'étais à nez avec un serpent, il s'est dit, mais attends, ça veut dire que le serpent est toujours en rouge? J'ai dit, bien sûr. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché les bâtons, cherché les cailloux. On s'est mis à viser que non, monsieur le serpent, ce manguier nous appartient et on va jouir des fruits. Tu n'as pas le droit d'être là-bas. Pardon, descends. Ce n'est pas... descends de là. Ça, c'est un arbre fruitier. En fait, ça, c'est la colère qu'on avait. Et puis, on jetait les cailloux, on visait, on s'en fichait. On s'en fichait même si on détruisait les mangues. Peu importe qui tombe. C'était notre seul objectif. Alors qu'on visait le serpent, changeait de position. On vise en haut, il change de position. On vise là-bas. Parfois, il se perd. Puisqu'il était vert, on ne savait pas. Il se perd dans le feu, on cherche qu'on voit un truc qui brille encore. Oh, le voilà, on vise encore. Alors, quand on visait, qu'est-ce qui se passe? Les voisins d'à côté, des petits enfants, se mettent à crier. On ne vise pas le manguier là. On ne vise pas le manguier que vous visez là. Il dit, attends. On ne vise pas le manguier si. Ça veut dire quoi? Les autres manguiers, on peut viser. Qu'est-ce que ces enfants racontent là? Et puis on dit, mais attendez, c'est votre manguier même pour commencer. Mais les enfants, c'était pas le manguier, c'était le nôtre. Et puis on leur dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas viser le manguier? Et puis il nous dit, notre papa nous a interdit de viser le manguier. Ce manguier, même pas qu'il y avait tellement de manguiers aux alentours. Je vous dis bien, il y avait tellement de manguiers, et plus grand même que celui sur lequel on était. Et qui nous appartenait d'ailleurs. Notre papa nous a demandé de ne jamais permettre quelqu'un de viser sur le manguier. Je dis que quoi? Donc votre papa a gardé son génie ici là pour empêcher les gens de sucer le mangue. Et qui d'ailleurs peut même être très fatal pour nous. Non, petit frère, vous êtes très petit comme ça, mais votre papa ne vous a pas dit la vérité. Hein? Ouais, il ne vous a pas dit que ça, il a gardé son fétiche ici. On a dit, dégagez de là. On va tuer le serpent aujourd'hui. Je dis bien, on a visé jusqu'à un moment donné, le serpent s'est perdu. On n'a pas su où il est parti. On a cherché encore fatigué. Je vous assure, on n'est plus jamais monté sur le manguier là. Jusqu'à aujourd'hui, quand les parents sont venus, parce que nous sommes rentrés, on a raconté aux parents, ils étaient vraiment étonnés. Ils ont dit, mais je partais. Et le jour qu'on est allé au champ ensemble, ça n'a pas fait 2 ou 3 jours. Le papa lui a dit, mais attends, je vais voir le monsieur. Et il semblerait que le monsieur avait gardé son fétiche, son totem dans le manguier. Oui, il avait gardé là-bas et avait dit à ses enfants de ne jamais déranger le manguier parce que il y a quelque chose qui se repose là-bas. Et je vous assure que ce serpent était étrange. Il n'était pas comme les autres serpents. Vraiment différent. Un serpent, si tu le vises comme s'il va tomber, hein. Tu vises le serpent, il tombe. Mais celui-là est resté, change de position. Tu vises, ça le touche, il ne tombe pas, il change de position. God of mercy. Voilà en fait l'histoire que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Et je crois qu'il est très bon de toujours prier, toujours chanter les louanges. Les louanges, on dit chanter et prier, on dit que chanter en fait c'est prier 2 fois. Donc c'est toujours bon de chanter parfois les louanges. Et voilà, ça aide le Seigneur. Dieu nous aime. Merci beaucoup. Soyez bénis. Que la chaîne soit bénie. Portez-vous bien. À bientôt. J'en ai tellement d'histoires. Je reviendrai encore sur le plateau. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, mon histoire, ça m'est arrivé tout récemment. Je n'ai pas parlé de ce que j'ai eu à voir, mais tout récemment, j'ai eu quelque chose
une histoire que j'ai écoutée sur ta page qui m'a poussé à raconter ce qui m'est arrivé parce que les congés passés, je faisais le stage. Je ne sais pas si peut donner le nom de la structure. On marchait pour faire des prospections dans des bars, des restaurants pour que les clients puissent payer via leur compte dans leur téléphone. Et maintenant, c'était plus reconduit dans les endroits comme les pharmacies et tout. Maintenant, ils voulaient que ça se fasse aussi dans des bars, dans des petites supérettes, dans des petits trucs, non? En Dokochi, moi, puisque moi, je vis à Yassa, je faisais ma prospection dans les endroits où je veux. Donc, en Dokochi, donc, il y a un bar là, juste là, à l'endroit où on prend des taxis pour Yassa. Il y a un monsieur, j'arrive là-bas, je vais faire la prospection. Et il fallait sa CNI et tout. Il me donne ton téléphone. Je dis que monsieur, donnez-moi votre numéro. Il me donne ton téléphone et tout. Après, j'ai oublié sa pause. J'ai sauté. Il dit que, hey monsieur, pardon, gardez votre téléphone. Il me dit d'abord que je ressemble à quelqu'un qu'on peut voler. Même si ça reste là-bas 1000 ans, on peut pas voler ça. Ah, je passe. Après, je finis, je colle le code marchand sur le mur et tout. Il me donne 500 francs. Et avant de me donner les 500 francs, j'ai vu comment il a frappé ça sur son front. Quand il était on appelle ça, dans le comptoir, quand il sort, il me donne 500 francs. Il me dit, comme tu as refusé de boire ici, là, prends alors, tu vas acheter ton jus. Ou alors tu vas prendre ta moto avec. Ah, moi, j'ai bien vu comment il a pris la frotté, il a tapé sur son front. Mais j'ai négligé, quoi. Il m'a donné, ça avait fait une petite prière dans ma main. Bon, ça arrive que tu passes faire la prospection quelque part. Ceux qui connaissent vraiment la valeur de ça, puisque c'est gratuit. Ceux qui connaissent ce que c'est, que ça facilite souvent aussi les trucs que le client va dire que je n'ai pas la monnaie et tout. Et parfois, ils te font des petits lancements, mais pour le monsieur là, c'était autre chose. Hein. Quand je rentre, avec ces 500 là, j'ai directement pris la moto avec, puisque je rentrais déjà. C'est juste qu'en rentrant, j'ai aussi vu un bar comme ça, donc j'ai même pas vu l'affiche là, dont mes collègues n'étaient pas encore passés. J'ai décidé de m'arrêter et proposer. Quand je rentre, 2 jours après, je dors. Je sens une présence. Je me réveille en sursaut. Je sens comme si quelqu'un vient d'arriver dans ma chambre, il est vers la porte et tout. Et moi, je dors avec la lumière. Il y a des périodes où j'éteigne, mais bon. Il y a aussi des moments où je sens une présence vraiment forte que je ne peux pas vous expliquer. Celui qui a eu ça peut vous expliquer ce que c'est. Je ressens une présence, merde. Je me mets à trembler. Tu vois déjà, tu es couché dans le drap, tu trembles jusqu'à tes yeux, tes dents grincent. Je prie dans mon cœur, je prie dans mon cœur. Je n'ai plus dormi jusqu'au matin. Le lendemain, 2 jours après, la même chose. Merde. Quand j'ai appelé ma mère, je lui ai expliqué comme on a le numéro d'un pasteur là et tout. Elle me dit que écris-le un peu au pasteur là. Le pasteur me dit, mais je cause avec lui, je l'explique. Il me dit qu'on appelle ça les attaques mystiques. Il me dit que viens me voir. Le jour là, je prends, puisque lui n'est pas dans la ville, là, Beaumono, là, après Bonabérin, on l'a affecté là-bas. Il me dit, viens. J'arrive là-bas. Il me dit que quelqu'un t'a donné un mauvais argent et à travers l'argent là, il vient te faire du mal. Puisqu'il n'arrive pas à t'atteindre dans des rêves, puisque quand il arrive, il trouve que tu as prié, il préfère donc apparaître pour te trouver endormi et faire des choses sur toi. Mais comme toi, même quand tu dors, tu ressens. Donc chaque fois qu'il arrive pour faire autre chose, puisqu'il n'arrive pas à coucher avec toi mystiquement dans les rêves, chaque fois qu'il arrive, il te trouve éveillé et il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Mais à travers l'argent qu'il t'a donné, ça a créé un lien et il peut t'atteindre. Et le pasteur là me dit que ça, c'est même la sorcellerie des vieux. Et effectivement, c'était un papa, une personne âgée, les gens qui ne se respectent même pas. Puisque même étant là-bas, il me proposait des trucs, donne-moi ton numéro, non, des trucs comme ça. Mais moi, il faisait du genre comme s'il ne comprenait même pas.
C'est là le pasteur me dit que heureusement que au fait, ton organisme, tu es du genre, quand il y a quelque chose de négatif là devant toi, même si tu dors, comment tu vas te réveiller. Et c'est ce qui a même fait ta force qui ne t'a rien fait. Parce que quand quelqu'un vient te faire du mal et il trouve que tu es éveillé, il ne peut pas faire ce qu'il est venu faire. Et tout le temps qu'il vient, tu es éveillé, il veut même entrer dans tes rêves et il n'arrive pas. Il m'a dit que non, il faut couper ce lien-là. Il m'a donné des sommes que je vais lire et tout, et tout, et tout, et tout. Et c'est passé. De d'ailleurs aussi, vraiment, j'ai confirmé que non, il faut faire très attention. Donc, ça a été une leçon pour moi. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Oui, j'ai deux petites histoires similaires à raconter rapidement. Oui, ça se déroule dans mon pays. Bon, il y a un village qu'on rencontre chez nous ici, qu'on appelle Soko. On dit le village des hommes singes. Bon, l'histoire se déroule au moment de la colonisation. Excusez-moi, je ne suis pas en train de faire l'histoire. Voilà, parce que comme les trucs sont, les preuves sont là jusqu'à présent, donc là que j'ai besoin de essayer d'éclairer un peu la lanterne de certaines personnes pour qu'ils puissent savoir un peu. Voilà, à travers ça, chacun va tirer ses leçons par lui-même. Je ne sais pas si c'est un mythe ou bien si c'est une réalité, mais en tout cas on rencontre ça chez nous ici. On dit qu'à Soko, pendant la guerre qui se faisait entre les peuples, il y avait un redoutable guerrier qu'on appelait Samboro Touré, qui lui était redouté, très, en tout cas massacré. Il faisait beaucoup de dégâts quand il venait dans les villages. Donc il était redouté, là, les gens avaient peur de lui. Donc c'était dit que dans ce village, Samboro Touré devait venir avec ses guerriers pour pouvoir massacrer les gens. Donc dans le village, il y avait un grand chasseur, un grand féticheur qui a transformé les gens de ce village en singes. De sorte que quand l'armée de Samboro Touré est venue trouver, le village n'était pas habité. Le village n'avait que les singes qui étaient en train de vaquer à l'occupation. Donc si cela n'a pas trouvé d'homme, il n'a pas pu faire quelque chose et puis s'est retourné. Dans les jours qu'on suivi aussi, le guérisseur qui était censé les transformer en humains, lui aussi il est mort. Il est mort. Donc ce qui fait que les gens sont restés singes jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à présent, il paraît que les gens sont singes. Donc les gens sont les visités, les touristes sont visités, les singes là. Il paraît que dans ce village même, lorsqu'un singe meurt comme ça, le singe est traité comme un homme. Là, il est enterré dignement même. Dans ce village, personne ne mange le singe. Voilà, personne ne fait du mal aux singes. Ils sont accueillis, ils sont bien nourris, comme des humains. Voilà, on ne mange plus parce qu'on suppose qu'on ne peut pas faire la différence entre les singes qui sont les véritables singes et les singes qui ont été les descendants de ceux qui ont été transformés en singes. Il fait que le village a décidé de ne plus consommer les singes et qu'un singe meurt, il est enterré dignement comme un homme. Voilà, c'est la première histoire. Mais la deuxième histoire similaire, les deux ont les mêmes leçons, de fin. C'était là aussi pendant des travaux forcés. Parce qu'on a connu les travaux forcés ici, autant des années là-bas. Voilà, donc les colons allaient dans les villages chercher les guerriers, les gens valides pour venir travailler, faire les routes, les chemins de fer, tout ça. Donc il y a un village au nord où, le village là, je ne connais pas le nom, là où les gens du village, pour ne pas qu'ils allaient aller travailler, pour ne pas que les jeunes allaient travailler, parce que quand les colons venaient comme ça, ils prenaient les hommes valides. On les analysait, les dents, s'ils n'ont pas de problèmes de dents, de caries, ou si on voit que leur physique est bien, qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'handicap, on va avec eux. Et puis ils ont fait les travaux forcés. Donc les grands de ce village, les féticheurs, tout ça de ce village-là, ils ont planté quelque chose au milieu du village. De sorte que quand les colons arrivent, tous les jeunes valides, en tout cas ceux qui sont aptes à être prêts pour aller faire les travaux, automatiquement ils gagnent une maladie sort sur eux. Et puis la maladie qui s'était sur eux, c'était le hernie. Automatiquement ils gagnaient le hernie. Vous voyez ce qui fait que quand les colons venaient, on voit les gens valides, mais quand on les prend en bas d'eux, le hernie était là. Donc ce qui faisait qu'on ne pouvait pas les prendre pour faire les travaux d'ici. Donc on laissait le village là. Donc si dans les années passées, lui qui savait où ce fétiche était enterré, lui il est décédé. Vous voyez, quand il est décédé comme ça, là, les jeunes du village,
on ne pourrait pas réitérer le truc pour que les jeunes guérissent. Donc jusqu'à présent dans ce village-là, en tout cas dans les villages qui ont fait ça là, beaucoup de personnes, beaucoup de garçons de ces villages ont les hernies. La majorité, quoi, en tout cas beaucoup. Jusqu'à présent même. Les gens qui viennent de ce village-là, on ne peut pas dire le nom du village, mais en tout cas, quand on dit qu'une personne vient de ce village-là, certainement il a cette maladie-là. Vous voyez, bon, c'était juste une petite histoire rapide. 2 petites histoires rapides, voilà, autant pour moi. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire. Pour dire que quoi, comme la parole le dit, ne te confie jamais en l'homme. Voilà, il ne faut pas te confier en l'homme. C'est un truc, agenouille-toi, tu pries. Voilà, mais il ne faut pas te confier à quelqu'un. Voilà le jeudi, ce qui s'est passé. Des villages où les gens, ça agit jusqu'à présent. Les gens qui ont des maladies qu'ils n'ont pas voulu, parce que les ancêtres, les descendants ont fait des trucs, ils sont confiés en eux. C'était un peu ça, les 2 petites histoires. En tout cas, que Dieu nous protège et vive la chaîne DMG TV. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si toi, tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.